Il y a des moments dans nos vies communes de législateurs où nous avons le sentiment collectif d'avoir fait œuvre utile. C'était par exemple le cas lors du vote à l'unanimité de la loi sur le narcotrafic, où si nous n'étions pas d'accord sur tout, nous avions néanmoins la conviction de répondre ensemble à un défi véritable pour notre société, nécessitant l'intervention du législateur. C'était aussi le cas, autre exemple, sur la loi ZAN 2. Après le vote de la loi climat et résilience, la ZAN 1, il apparaissait en effet clairement que les dispositions prévues par cette première loi appelaient à des correctifs. Ainsi, créer un compte spécial pour l'État, les Pénés, pour que les grands projets ne pèsent pas sur les enveloppes des communes, apparaissait presque comme une évidence. Proposer une enveloppe communale était un moyen pour rassurer les territoires qui se retrouvaient avec de trop faibles droits, car ils avaient parfois peu artificialisé dans la décennie précédente. C'était donc une injustice à corriger. Arrive ZAN 3, et j'aurais donc bien aimé vous dire que nous étions toujours dans le même état d'esprit, d'autant plus que nous avions beaucoup travaillé en commission en amont. Malheureusement, non. Disons-le, ZAN 3 est une loi de posture, de surenchère de la droite sénatoriale, qui remet même en cause ZAN 2, alors que ce sont pourtant les mêmes animateurs et auteurs. Mais que s'est-il donc passé? Est-ce le fait de la dissolution et des changements de gouvernement qui ont changé la donne politique? Est-ce un effet secondaire de la course-poursuite engagée entre candidats républicains pour la prochaine présidentielle? J'en resterai à ce stade à des questions ouvertes. C'est une loi à contretemps. À contretemps d'abord des élus territoriaux. La plupart des régions ont aujourd'hui adapté ou sont sur le point d'adopter leur Stradette qui ont intégré le moins 50%. C'est aussi d'ailleurs le cas de régions de droite, les Hauts-de-France ou la Normandie par exemple. 2 régions seulement, 2, refusent d'appliquer le moins 50%. Les Pays de la Loire, dont la présidente est maintenant connue dans toute la France pour la brutalité de ses coupes budgétaires vis-à-vis du monde de la culture et de la solidarité, et surtout Auras, où l'ancien président Laurent Wauquiez était tout fier d'affirmer il y a quelques mois encore qu'il ne respecterait pas la loi. Vous nous proposez donc aujourd'hui une loi ZAN 3 qui est une prime pour les mauvais élèves, pour ne pas dire les sauvageons. Pourtant, Région de France, Intercommunalité de France ou France urbaine nous ont dit en audition et via des amendements qu'il ne fallait pas revenir sur l'objectif de moins 50% à 10 ans. Objectif intégré par la majeure partie des territoires. La Fédération des Scots, pourtant présidée par un ancien séguiniste, a été très ferme lors de son audition sur son opposition à ce détricotage et l'incompréhension que suscitait ce retour en arrière auprès des élus locaux. Et nous avons, entendez-le, beaucoup de témoignages en ce sens, y compris d'élus de droite, de maires de droite. Et que dire du monde paysan? Le patron de la FNSEA a pris sa plus belle plume pour nous demander de ne pas affaiblir cette loi de préservation des terres agricoles. Les jeunes agriculteurs ou la Fédération des SAFER ont aussi plaidé en ce sens. Peine perdue. Au risque donc de décevoir les élus locaux, de rester sourds à une des principales priorités du monde agricole, vous n'avez pas bougé de position. Même le gouvernement s'y est cassé les dents. L'offre de compromis qu'a présenté François Rebsamen et que nous avons voté pour décaler de 3 ans à 2034 la borne de 50% ne vous a pas suffi. Il fallait en finir avec le ZAN, point. Je me permets juste de vous rappeler que même si c'est conjoncturel, vous êtes quand même membre du même gouvernement. En fait, ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi s'embêter à garder une loi ZAN 3 ? L'abrogation aurait été plus simple, parce que plus personne ne croit aujourd'hui à cette loi ZAN 3 dans sa mouture actuelle. Alors que, et je le rappelle, la France consomme beaucoup plus d'espace que les autres pays européens. Je vais prendre juste 2 exemples des contradictions. Sur les Pénés, vous aviez proposé que l'État s'engage lui aussi sur une trajectoire de réduction de ses consommations d'espace. Très bien, pas de raison que l'État soit exonéré de l'effort collectif. Mais dans le même temps, vous avez voté une telle liste à l'après-vert de trucs et de machins à rajouter au Pénés qu'on ne voit pas comment l'État va y arriver. Au détour d'un amendement, vendredi, on y a même mis les lycées. Va falloir sacrément les construire en hauteur.
Autre exemple des bizarreries de ZAN 3. La garantie rurale bénéficie d'une deuxième décennie, ce qui nous amène quand même à 2044. Ainsi, je résume, pas d'objectif coercitif à 10 ans, des droits artificialisés reconduits à 20 ans, et malgré tout, les auteurs nous assurent que l'objectif final de zéro artificialisation nette en 2050 sera défendu mordicus. Non. Sérieux? Avec la loi ZAN 3, c'est environ 20 000 hectares consommés par an jusqu'au milieu des années 2040, et puis, par miracle, le zéro quasiment du jour au lendemain dans les 5 ans qui suivent. Strictement personne n'y croit. Il manque d'ailleurs dans la loi toute idée d'accompagnement financier des territoires, ce qui est pourtant une question fort importante. Il y a bien eu un groupe de travail sur ce point, mais il n'a pas rendu sa copie, c'est embêtant. On se demande s'il n'était finalement pas plus facile de détricoter le ZAN que de défendre des réformes fiscales territoriales ambitieuses, modulant enfin pour les collectivités des ressources trop liées à leur propre artificialisation sans prime à la sobriété. Nous avons néanmoins aujourd'hui espoir que cette loi ZAN 3 soit très largement revue, voire pas reprise par l'Assemblée nationale, et que notamment l'objectif à 10 ans que le ministre a défendu et qui est la vraie priorité soit préservé. Nous étions prêts au compromis et à une loi simplifiée. J'avais même proposé lors de ZAN 2 qu'on en reste à un décompte ENAF plus simple a priori pour les élus locaux. C'est le cas ici, mais de manière tellement embrouillée avec des enveloppes urbaines au pluriel qu'on n'y comprend finalement plus grand-chose. Mais le compromis n'était pas votre mandat, il fallait en finir avec le ZAN. Il y a pourtant urgence. Les coûts des inondations en France aujourd'hui, c'est 5 milliards et nous savons tous l'impact de l'artificialisation sur le grand cycle de l'eau. Vous avez fait de la souveraineté alimentaire un cheval de bataille, mais vous l'avez laissé ici à l'écurie. Pour nous, en revanche, ces objectifs restent prioritaires. Et nous faisons aussi confiance aux élus locaux pour mettre en œuvre des lois ambitieuses. Et nous voterons donc, Monsieur le Président, contre cette loi ZAN 3.